Bonsoir à tous, merci d'être là. Alors moi je suis très impressionnée parce que moi le monde de l'entrepreneuriat j'y connais mais rien du tout, d'accord? Mais quand même j'ai envie de vous dire quelque chose. Moi mon expérience c'est d'être enseignante, ça vous le savez, mais aussi de faire de la recherche. Et puis en vous écoutant et en écoutant les qualités que certains d'entre vous ont dit nécessaires à un entrepreneur, ben finalement, je me suis dit peut-être que j'aurais pu entreprendre dans ma vie. J'ai entendu savoir se poser des problèmes, savoir modifier le problème pour trouver la solution. Ça, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Savoir se remettre en question. Alors là, je ne sais pas si vous dire, mais dans la vie d'une chercheuse, c'est vraiment ça tous les jours. Et puis aussi la recherche de contact, savoir convaincre. Moi, j'ai bien aimé les exposés là, parce qu'ils vraiment recherchaient la force de conviction. Et je vais vous dire, quand on veut convaincre qu'un résultat est important, eh bien là aussi, il faut chercher le bon angle d'attaque pour que tout le monde soit convaincu que vous avez résolu le problème du siècle. Donc voilà. Donc, après tous ces témoignages, j'aimerais aussi vous dire, moi, le discours que j'essaie de faire aux élèves de l'ENSIMAG qui arrivent maintenant, les nouveaux, les jeunes. Alors je leur dis, ben voilà, l'ENSIMAG a 50 ans, il y a 50 ans, le numérique, c'était un créneau relativement marginal. C'était même ce qu'on appelait le calcul numérique, d'accord? C'était l'informatique scientifique, comme vous l'avez dit, et puis en face, il y avait l'informatique de gestion. À Grenoble, on n'était encore pas très fort en informatique de gestion, mais c'était le calcul numérique. Bon, maintenant, c'est pas vous que je vais dire. Le numérique, c'est ubiquitaire. Et on parle de la société du numérique, c'est-à-dire dans toutes les activités humaines. Alors, ce qu'on essaie d'apprendre à nos élèves maintenant, c'est plus le calcul numérique, c'est le monde numérique, c'est-à-dire le monde dans lequel le numérique a intégré les objets, les choses. Alors, on appelle ça l'Internet du numérique. On leur apprend à fabriquer ces grands systèmes. Hein, c'est plus de la programmation sur un seul ordinateur, mais construire des systèmes numériques. Donc ça, c'est un premier volet, je schématise. Et puis l'autre volet, c'est que le monde qu'on fabrique, ou le monde naturel, on essaie de le numériser, de le représenter par des modèles, et avec ces modèles, eh bien, prédire, décider, représenter, expérimenter, etc. Et voilà, donc ça pour nous, on délivre des savoirs pour ces deux volets de la société du numérique. Mais en plus, on leur dit, ben voilà, puisque le numérique est dans toutes les activités humaines, dans tous les environnements, alors pourquoi pas essayer très rapidement de vous connecter à votre imaginaire. Vous avez rêvé d'être pompier? Eh ben, l'environnement parfait, l'environnement dont vous rêvez, l'environnement numérique dont vous rêvez pour le pompier, rêvez-le et créez-le. Donc l'idée, c'est d'essayer de nourrir votre créativité de votre imaginaire. Et ça, on leur offre la possibilité dès la première année de se lancer dans ce type d'expérience. Alors, ce n'est pas l'entrepreneuriat, c'est bien préliminaire, mais quelque part aussi, c'est quelque chose à mon avis, qui peut vraiment le nourrir. Et comme le dit Christian Guicher, on a certains de nos élèves qui, dans ce type de registre, sont vraiment des serial créateurs. Ils ont une idée tous les 3 jours. Alors évidemment, ces idées, il faut les mener à bout. Ils ne les mènent pas toutes à bout, mais on a aussi ce type de profil. Comme on parlait d'expérience d'entrepreneuriat, j'ai envie de vous dire un petit peu que dans le contexte aussi de l'ENSIMAG, il y a un trophée de l'entrepreneuriat. Et que cette année, parmi quelques 50 projets, il y a eu 3 ou 5 projets sélectionnés, et que le 3e projet, le 3e prix, a été gagné par des étudiants de l'ENSIMAG. Et qu'est-ce que faisait ce projet? Eh bien, c'était un projet de site pour vendre des légumes. Voilà, donc vendre des légumes. Et l'idée,
c'était que l'agriculteur, le producteur, pouvait sur ce site non pas mettre simplement les légumes qu'il vendait, mais en fait sa vie, son expérience, ce à quoi il croit, comment il fabrique, enfin comment il fait, c'est-à-dire qu'il y ait véritablement sa personnalité qui soit en tant que producteur de légumes sur le net. Et c'est ça qui a séduit le jury. Voilà. Donc nous, à l'ENSIMAG, on essaie, je pense qu'on essaie de former des gens qui ont des savoirs, et puis on essaie de former des gens qui sont entreprenants. Ils ne seront pas tous entrepreneurs, mais on espère qu'ils seront entreprenants dans leur grande société, dans le milieu de la recherche, et qui sont éventuellement créateurs d'entreprises. Mais on essaie de répondre à un marché de l'emploi qui est, ma foi, plus vaste que la création d'entreprises. Voilà. Avant de terminer, de vous inviter donc à partager avec nous quelques nourritures. Je ne pense pas qu'on aura d'informations ni sur l'agriculteur, ni sur le cuisinier, mais peut-être que la prochaine fois, on essaiera d'avoir ça pour vous. Ce que je voudrais effectivement vous dire, c'est que cette année de cinquantenaire, moi je suis arrivée au début de mon mandat, c'était le début du cinquantenaire. 3 jours après, pof, j'étais dedans. Je commençais mon mandat, 3 jours après, c'était la cérémonie inaugurale. Ça a été pour moi vraiment une occasion de rencontre incroyable avec tous les anciens, avec divers types d'activités, avec aussi les anciens de l'ENSIMAG, mais ceux qui vous ont formé avant, les profs de prépa, enfin un espèce de mélange qui était vraiment pour moi une entrée en matière extraordinaire. Donc tout ça, ça va se terminer le 17 juin par la conférence finale. Alors pour vous dire brièvement le programme, on a Jacques Attali qui a accepté de venir parler pour nous, et il va parler d'un sujet hautement technologique qui est « Que dit la musique sur l'avenir du monde ?» Voilà, donc je n'ai jamais rien lu encore de lui sur ce sujet, donc on sera les premiers. Ensuite, il y aura diverses étapes. On a effectué une fresque qu'on va inaugurer pour nous représenter dans l'avenir. Il y aura aussi un concert qui sera dirigé par Jacques Attali, qui adore mener des orchestres. Et ensuite, pour les anciennes ENSIMAG qui n'ont jamais retiré leur diplôme, on va essayer de leur remettre. Et donc, par exemple, je pense que je vais me trouver dans la situation où je vais remettre le diplôme de l'ENSIMAG à mes profs. Ça va être super. Voilà, donc si vous n'avez pas récupéré votre diplôme original, c'est l'occasion de venir le retirer donc le 17 juin à Grenoble. Voilà, je vous remercie tous d'être ici et de contribuer à cette vie de l'ENSIMAG.